commencé à faire du bénévolat dans une cuisine communautaire, en apprenant à tous ceux qui le souhaitaient. Il y avait une adolescente qui me rappelait moi-même, calme et plus à l'aise avec la nourriture qu'avec les gens, et je la guidais au fourneau comme grand-mère avait guidé les miens autrefois. Entre-temps, ma sœur m'a appelé pour me demander comment faire la sauce. J'ai laissé sonner. Elle m'a envoyé des listes d'ingrédients par SMS, ponctuées de points d'interrogation, et je n'ai jamais répondu. Puis, une cliente fidèle de longue date m'a retrouvée via ma page traiteur et m'a demandé ce qui était arrivé à la nourriture. Elle avait commandé le poulet au quenelle et c'était immangeable, comme si quelqu'un avait lu une recette sur Internet. Ma sœur avait déjà changé 3 fois de cuisinier, car aucun n'arrivait à comprendre ce qui clochait. Le dernier en date a démissionné après que ma sœur lui ait hurlé dessus dans la cuisine, assez fort pour que les clients l'entendent depuis la salle. La moitié des tables étaient vides un samedi soir, et les clients présents semblaient bien décidés à ne pas revenir. Ma sœur n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS, chaque message étant plus frénétique que le précédent. Elle m'a envoyé la photo d'un avis à une étoile qui disait « Ce n'est plus le même restaurant » et a écrit « Alors, contente maintenant ?» Je n'ai pas répondu non plus. Puis elle est arrivée chez moi, les yeux gonflés. « Je suis désolée » a-t-elle dit. « Je n'avais aucune idée de tout ce que tu as fait. Le restaurant est au bord de la faillite, et j'ai besoin que tu reviennes. » Je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi. « Juste quelques mois » a-t-elle dit. « Juste le temps que les choses se stabilisent. Tu ne peux pas laisser l'héritage de grand-mère mourir à cause d'une simple rancune. » J'ai refusé. Elle s'est alors mise en colère, sa voix s'élevant. « C'est tellement typique. Tu as toujours été jalouse de ma relation avec maman et papa. Grand-mère aurait honte de toi. » Je la fixais longuement. « Intéressant » dis-je. « Quand as-tu demandé à grand-mère de t'apprendre quoi que ce soit? Parce que j'étais au fourneau tous les matins. » Elle répondit qu'elle était occupée, qu'elle était jeune, qu'elle ne savait pas que grand-mère mourrait si tôt. J'étais jeune aussi, dis-je, et j'étais toujours là. Grand-mère n'écrivait pas ses recettes parce que ce n'étaient pas des instructions. C'étaient des heures passées ensemble à apprendre au toucher, à écouter ses histoires. Elle me les a transmises parce que je les voulais vraiment. Ma sœur resta là, muette, puis s'en alla. Ma mère vint me supplier de revenir sur ma décision pour le bien de grand-mère. Je lui dis que je passais désormais toutes les semaines à enseigner les recettes de grand-mère à ceux qui souhaitaient vraiment les apprendre. Tu as donné un héritage à ma sœur, dis-je. J'ai hérité de tout ce que grand-mère a laissé derrière elle. Je fermai la porte.